Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball, épisode 2. Hey, salut tout le monde, Marco Birbé de l'agence Mobux. Super content d'être avec vous aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast La Technique Moneyball. Je vous présente le concept de l'émission, c'est super simple. On s'est inspiré de Billy Beane, qui était directeur général des Aces d'Oakland, qui a appliqué la technique Moneyball pour pouvoir recruter des joueurs dans le baseball majeur. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il repense et il construit ses stratégies en priorisant les petites actions à haut rendement et en utilisant une gestion mesurée des ressources. Traduction, ce que ça veut dire, on arrête de viser le coup de circuit sur les médias sociaux, on vise une grande quantité de petites actions structurées qui, ensemble, permettront d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui, on va aider une entreprise à appliquer cette technique avec les 3 experts invités. Donc, très content d'avoir Guillaume Bareil sur le show. Salut Guillaume, comment ça va? Hey, salut mon Marco. Écoute, je suis jaloux de ton intro, vraiment. Je suis un ancien joueur de balle, moi. Fait que cette toune-là, moi, elle vient me chercher direct au cœur. J'adore ça. Je voulais prendre la toune, là. On va la taper loin, 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 loin. Loin, loin. Non, on a décidé d'y aller dans Alex a dit non. Non. Ça sera pas possible. Donc, super content que tu te prêtes au jeu, Guillaume. Guillaume, qui est stratège et co-créateur marketing. C'est un gars d'idées qui transforme des mots en orgasme. C'est le seul. Oh! Je n'avais jamais utilisé celle-là, mais je l'aime. Je la prends en note, Marco. Je la prends en note. Là aussi, Alex, directeur de créa chez Mobux. Comment ça va, mon Alex? Ben, ça va bien. Ça va bien. J'ai juste hâte de voir comment tu vas me décrire, là. Je veux dire... Non. Après Guillaume, donneur d'orgasme, je suis curieux de savoir où je vais aller. Non, je vais garder ça pour moi. OK, c'est bon. Je pense que c'est bien autant pour toi que pour les auditeurs. Peut-être que t'éteins des orgasmes à Marco une fois de temps en temps, de ce que je comprends de votre dynamique. Là. Là, OK, je veux juste qu'on arrête. Et le dernier, non le moins, Martin Caron, directeur de pub chez Mobux. Comment ça va, mon Mart? Salut Marco, super content d'être là. Yes. Donc, on tombe tout de suite dans le vif du sujet. L'entreprise qu'on va aider aujourd'hui, c'est les équipements off the grid. Mais qu'est-ce que c'est, Marco? Dis-nous donc. Les équipements off the grid, c'est une nouvelle entreprise qui est c'est une start-up en réalité qui vient de faire un financement via la ruche, le sociofinancement via la ruche. C'est une entreprise qui fait des vélos de spinning qui produisent de l'électricité. Donc, c'est un produit québécois, c'est éco-responsable, il y a un prix comparable à la compétition. Donc, c'est ça, frame recyclé, tout ça. L'objectif, c'est de réduire l'empreinte écologique tout en s'entraînant. Donc, une nouvelle entreprise qui fait beaucoup de bruit dans les médias en ce moment. Donc, on va en parler là, dans les prochaines minutes. Donc, les 2 fondateurs, c'est Charles Couture-Lebrun et Sébastien Brunel-Gestin. Deux jeunes d'une vingtaine d'années, là, super allumés, qui ont parti le projet. Et leur cible, vous allez voir ici, c'est quand même une cible qui est intéressante et qui est challengeante. On parle des entreprises, donc majoritairement les grandes entreprises qui ont plusieurs employés. On parle des milieux scolaires, donc universités, cégep, centres professionnels, les propriétaires de gym et les condos de luxe. Donc, tu sais, des fois, les condos où est-ce qu'on fournit le gym, on fournit la piscine et tout ça. Donc, il y a déjà un premier enjeu là parce qu'on parle à plusieurs types de personnes. On n'est pas dans on vend des sacoches, on s'adresse aux femmes entre 25 et 35 puis aux femmes entre 35 et 50. Fait que là, il va y avoir déjà un premier défi là. Quand tu parles d'entreprise, Marco, c'est une entreprise qui a un gym sur place, quelque chose comme ça. C'est-tu leur thinking par rapport au type d'entreprise qu'ils visent? Oui, ma compréhension de la chose, c'est ça. C'est que c'est des entreprises qui, tu sais, des entreprises, des fois 50, 100, 200, 300 employés qui ont un gym directement sur place puis qui veulent stimuler, tu sais, ils veulent mettre un programme en place pour pouvoir stimuler l'activité physique de leurs employés. Donc, ça peut être une cible pour ça. OK. Donc, comme je vous l'avais dit, ils ont fait une campagne de sociofinancement qui leur a permis de dépasser leur objectif de 50 000. Donc, ils ont déjà réussi à ramasser 50 000 via la ruche, ce qui est excellent parce que c'est déjà un proof of concept. Tu valides le marché puis tu as déjà... tu atteins tes objectifs. Ils ont une belle couverture médiatique. Ils ont eu des entrevues, la presse, la radio Week-end et tout ça.
Et le défi qui est important pour nous autres, c'est important que vous le sachiez, c'est qu'ils préparent leur commercialisation dans 6 mois. Okay? Donc, le plan qu'on va faire avec eux aujourd'hui, c'est toujours en prenant en considération qu'ils ne sont pas prêts à vendre maintenant, ils vont être prêts à vendre dans 6 mois. Okay. Leur objectif, ils en ont 2. Le premier, c'est créer un écosystème de marque. Donc, ils veulent être connus, puis ils ont tout intérêt à travailler sur leur brand pour bâtir un écosystème, bâtir une communauté. Et la deuxième chose, c'est augmenter leur rayonnement. Dans l'épisode présent, ce qu'on va faire, c'est comme on a beaucoup de matière à faire, on va couvrir le premier point qui est créer un épisode de marque. Et dans le deuxième épisode, qui va être l'épisode 3 en réalité, on va couvrir augmenter le rayonnement parce qu'on va être sûr d'avoir amplement de temps de couvrir le sujet. Tu as vu, Alex, comment je suis fort en maths? Oui, surtout que tu m'as parlé d'un épisode de marque. Là, moi, c'est venu me chercher. Au lieu d'écosystème de marque. Ouais, c'est ça. Cet épisode? Fort en maths, poche en français. Bon, OK, on va commencer. Donc, premier point, c'est quoi faire avec la commercialisation de son produit. Donc, on doit... Quoi faire avant? Dans le fond, là, on est tout avant le lancement du produit officiel là, aujourd'hui. Ouais. C'est ça, là, OK. Ils ont leur brand, mais ils ont, je dirais, brand, image de marque. Ils ont leur nom, ils ont leur vélo, ils ont déjà leur premier prototype, tout le kit, et ils ont leur message qui diffuse plus que ça. Mais nous, déjà, ce qu'on avait établi, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour se bâtir un écosystème de marque? Puis c'était Guillaume qui avait emmené le point. Là, peux-tu nous décrire un peu c'est quoi l'objectif, Guillaume, d'un écosystème de marque? Oui. En fait, même la première chose que moi, ma vision d'une marque qui évolue beaucoup, là, cette vision-là, à mesure que j'avance dans le temps, elle évolue. Puis, tu sais, moi, dans le fond, une marque, à mon avis, où on est dans notre monde, l'objectif, c'est de créer des humains qui ont un profil particulier. Donc, moi, j'appelle ça une marque identitaire. Donc, en gros, ça veut dire, bon, ma marque Off the Grid ou ma marque Mobux ou ma marque, peu importe la marque, quelle est l'identité que je veux dupliquer dans le monde en tant qu'être humain? Fait que, tu sais, une identité, juste pour qu'on s'entende tous sur une chose, c'est un ensemble de croyances. Donc, grosso modo, on a tous des identités, on se promène dans la vie et on traîne notre petit ensemble de croyances. Puis, dans certains contextes, on a certaines croyances qui sont plus importantes que d'autres. Bon. Et moi, une marque, selon moi, je porte un gilet Under Armour. Pour moi, quand je mets mon gilet Under Armour, je suis un athlète. Donc, j'ai ces croyances-là. C'est ça que je prends pour quand je travaille puis je suis en mode performance. C'est ça que je prends quand je vais faire du sport, etc. Bon. Fait une marque, pour moi, c'est de créer un style d'humain avec une identité particulière, un ensemble de croyances. Et l'écosystème de marque, pour moi, c'est l'environnement. Donc, les outils qu'on utilise, que ce soit des communications, que ce soit des événements, que ce soit des expériences, que ce soit des produits, des services, de la merch, name it, c'est tout ce qui est l'environnement qui va faciliter la transformation identitaire de la personne qui va être connectée à notre marque. Donc, pour moi, c'est ça une marque, puis c'est ça un écosystème de marque. C'est ce qui fait que les gens vont se rassembler ensemble. Puis c'est les mêmes valeurs aussi. Là. Si, exemple, on a des valeurs familiales toutes les deux, il y a des plus grosses chances qu'on se retrouve à communiquer puis à être ensemble finalement, à faire comme, c'est quoi, on a des valeurs qui se ressemblent, donc tant qu'à ça, on va se rassembler ensemble puis on va en parler, puis on va parler juste de ça, puis on va parler de nos enfants. Oui, c'est ça exactement. Moi, souvent, je dis, c'est oui, les croyances. Après ça, c'est les valeurs, la vision de la vie, puis les comportements. Il y a comme des règles. Hein? Mettons, je ne sais pas si vous avez déjà joué au golf, les boys, là, mais au golf, moi, quand j'ai commencé, j'étais très jeune, puis il y a une étiquette, il y a des règles entre golfeurs, comment tu parles, de quoi tu parles, comment tu te comportes. Pour moi, ça, c'est pareil comme un écosystème de marque. Ouais. Le golf, c'est comme si c'était notre marque. Puis quand tu es au golf, tu t'habilles d'une certaine façon, tu parles d'une certaine façon, tu agis d'une certaine façon, tu respectes certains comportements. C'est un peu le même principe, à mon avis. Là. C'est vrai qu'au golf, mettons, si je te dis c'est 7 heures, il faut absolument que tu arrives 15 minutes avant l'heure que je t'ai dit. Tu sais, moi, je me suis fait donner de la merde la première fois. Parce que tu arrivé 15 minutes après. 7 heures, il fallait que tu arrives à 7 heures moins quart. Regarde, ça, on appelle ça une discussion off-brand complètement. Le gars, il sait clairement pas c'est quoi. Ça, mais je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, là, on est vraiment en train de faire la distinction entre avoir un logo puis un nom de compagnie puis avoir un écosystème de marque. Parce que là, Off the Grid,
le message qu'ils transmettent, c'est oui, ils ont un message de dire on veut travailler sur on veut l'économie énergétique, puis produire de l'énergie, puis on a une conscience sociale et tout. Mais nous autres, l'objectif, puis j'ai des points à travailler avec vous autres dans les prochaines minutes, de dire comment est-ce qu'on fait pour définir son écosystème de marque à off the grid. La première chose qu'on avait regardé, c'était vraiment, c'est quoi les points distinctifs d'off the grid? Pour être capable de s'identifier à eux, il faut qu'il y ait des points distinctifs parce que, comme tu disais tantôt, Under Armour, là, quand tu penses Under Armour, tu penses activité physique, sport. Tu dis pas, j'ai un congrès, je vais mettre mon veston, ma cravate Under Armour, ça fait pas pantoute. Fait que les 3 points distinctifs de off the grid, ça serait quoi, selon vous? Selon ce qu'ils nous ont dit, off the grid, le fait que les 2 entrepreneurs soient 2 jeunes entrepreneurs, le côté scientifique, technologique est très poussé. Fait ils sont très innovants. Il y a le côté éco-responsable aussi. Je vais revenir à innovant. Innovant, le vélo de spinning se branche dans le mur pour générer de l'électricité, retourner de l'électricité dans ton système, dans ta maison. C'est extrêmement innovant, bien sûr. Éco-responsable à cause... Ils ne veulent pas tomber dans le côté on utilise le vélo pour produire de l'électricité à grande échelle. C'est tant qu'à pédaler, on pédale on va produire de l'électricité tant qu'à y être. Donc, le côté éco-responsable aussi est lié au fait qu'ils utilisent l'aluminium recyclé pour la fabrication de leur vélo. Puis, c'est un achat local. La plupart des grandes marques de vélos de spinning proviennent d'ailleurs dans le monde. Et eux sont un produit québécois. Innovant, éco-responsable, local, ça doit se retrouver dans ce qu'ils vont développer comme message pour attirer le bon type de clients dans leur communauté. Puis moi, voyez-vous, tout de suite, puis c'est un peu ce qui était sorti de la discussion aussi avant en se préparant, c'est moi, je les inviterais vraiment à essayer de trouver un petit edge. Tu sais, comme l'exemple qui me vient en tête, c'est Harley. Mais leur petit edge, c'est le petit goût froc de cuir. Dans le fond, je travaille dans un bureau. J'ai juste de 9 à 11h30 pour aller faire de la moto parce que ma blonde, elle m'attend et j'ai intérêt à pas avoir en retard. Mais j'ai ma froc, donc je me sens un petit peu gangster sur ma moto le samedi matin. T'sais. Non, mais c'est le petit edge que tu vas chercher dans une marque qui est comme Under Armour. C'est athlète performant. Quand tu mets ça, c'est armure. Fait que, innovant et co-responsable local, c'est très cool. Mais moi, je les inviterais à vraiment dire OK, mais le cycliste, là, le spinner, là, c'est quoi leur spinner? C'est quoi le petit edge qu'ils ont? Là? Juste pour ceux qui écoutent, là, quand ils parlent de spinner, là, c'est pas nécessairement le petit cossin qui tourne qui a été populaire pendant 3 mois, là, juste à être sûr. Non, c'est le ça serait spinner, plate là, qu'on fasse une image de marque sur du spinner. c'est ça. Et à travers ce edge-là, ça va être important qu'ils gardent leur authenticité pour pas qu'à chaque fois qu'ils développent un message ou qu'ils sont si c'est eux qui sont de l'avant, on en parlera tantôt du porte-parole, mais que ce ne soit pas forçant pour eux autres. Exact. Que si c'est forçant, les gens vont le sentir, ils n'attireront pas nécessairement la bonne clientèle, la bonne communauté. Donc, dans tout ce côté-là, que ça leur ressemble et que l'authenticité transparaisse dans ce qu'ils font. Yeah. Excellent, j'aime ça. Donc, on parle de les 3 points distinctifs, c'est innovant et co-responsable local, mais travailler à trouver un petit edge de plus, de dire OK, mais c'est quoi votre froc de cuir? Là? On va appeler ça. Puis, tu sais, à l'inverse, si les gars, c'est des geeks, ben amplifions le côté geek. Tu comprends? Ça va dans tous les sens, cette histoire-là. Mais... c'est drôle parce que le prochain point que j'avais, c'est qu'on avait su une formation. C'est drôle parce que je pense en plus que c'était en Floride, puis je pense que Guillaume, tu étais là. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Où est-ce que. Mémorable. Il y a 3 ans aujourd'hui. Oui, il y a 3 ans aujourd'hui. Ça n'a tellement pas dans la gang. puis c'était. Quand tu veux te bâtir une communauté, il y avait une expression qui disait wear a cape. Trouve il faut que tu trouves une façon que les gens ils sont fiers de porter la cape et de dire moi, je suis fier de mon brand, puis je suis fier de le véhiculer, puis je fais partie de la gang. Fait que quand tu pars une communauté, il y a ça qui est super important. Ben, tu viens de le dire avec Harley Davidson. Tu ne peux pas faire d'Harley Davidson en coton ouaté. Ça ne fit pas. Ça prend le code de cuir pour faire du Harley. Ça fait partie du concept. Fait on avait réfléchi aux différents éléments pour être capable de bâtir leur écosystème de marque. Puis, on avait identifié 3. Ben, en réalité, c'était 3 points qu'il fallait suivre.
Le premier, je vais tendre la perche à Alex, c'était le point du leader charismatique. Puis on avait parlé de ça, puis eux c'est Charles puis Sébastien qui sont propriétaires, mais on avait quand même soulevé un point que le leader charismatique pourrait être quelqu'un d'autre. Ben oui, écoute, je pensais pas que tu allais me tendre la perche, mais effectivement, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être eux aussi, mais il faut juste qu'ils se trouvent une façon de communiquer. Puis ça peut autant être un athlète qu'on va aller chercher, exemple, qui va représenter cette marque-là, qui va donner des trucs, qui va donner une façon de faire, des possibilités, comme ça peut être quelqu'un qui est plus dans l'affaire. En fait, il faut trouver la bonne personne qui te représente. Ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Puis ça, je pense que c'est juste de trouver le bon fit, puis les bons mots, puis la bonne façon, l'image derrière. Puis il y a un exercice qui est super intéressant à faire aussi, mais avant même d'en arriver là, c'est de se demander, à travers toutes les personnes qu'il y a sur la planète, qui représente le mieux la marque. Pas nécessairement que ça va être cette personne-là, mais potentiellement qui a le langage, qui a une façon de faire. Exemple, Maxi, tu sais, c'est un exemple qu'on prend souvent, ben Martin Matt a une façon de parler, donc toutes les médias sociaux, les publicités à la radio, à la télé, ils ont un ton particulier, ils ont un univers particulier. C'est pas tout le temps Martin Matt, puis c'est pas Martin Matt qui écrit tout, là, tu sais. Sauf qu'il y a un ton qui se rallie à lui. Fait que je pense que c'est un peu de trouver ça, puis après ça, c'est de brander autour, puis de faire le... Puis de s'assurer que ce porte-parole leader charismatique-là parle à nos clientèles dont on a parlé au début, qu'on a nommé clientèle scolaire, les entreprises de moyenne, grande envergure, les gyms de condos de luxe. Donc, que ce soit que ça parle à ces personnes-là, aux décideurs. Ben, Ouais, parce que Jean-François Mercier est peut-être pas le bon candidat. Oui, effectivement. Il est bien fin, mais pas pour ça. C'est ça, exact. Fait que c'est là qu'il va y avoir un travail à faire de dire, tu sais, le leader charismatique, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un de la boîte? Est-ce que c'est un porte-parole? Si c'est un porte-parole, est-ce qu'il est fictif juste pour la ligne qu'on va donner? Ou on va chercher un vrai porte-parole? Puis là, quand on parle de vrai porte-parole, ben sortez les bidous, là. Parce que, d'ailleurs, c'est le budget d'Off the Grid, je ne l'avais pas dit, là, on parle de 5 à 10 000 là, pour entreprise en mode start-up. Fait qu'ils n'ont pas 300 000 $ pour être capable d'investir sur un porte-parole du genre Laurent Duvernay-Tardif, tu sais. Ouais. Puis voyez-vous, là, moi, la discussion maintenant qu'on l'a, là, l'idée n'était pas venue avant, mais imaginons que les gars décident de prendre je sais pas moi, leurs 6 premiers prototypes, parce qu'ils sont à l'étape du prototypage, si je me rappelle bien. Et ils vont dans une entreprise quelconque, puis une petite entreprise qui prennent 6 volontaires, puis ils disent à l'entreprise, est-ce qu'il y a des volontaires qui aimeraient qu'on transforme leur vie, mettons, avec ça, puis qu'on utilise autant, là, qu'on mette de l'avant l'innovation, l'éco-responsabilité locale et le petit edge qu'on parlait tantôt, puis que ces 6-là sont ceux qu'on met de l'avant, puis leur histoire, leur transformation, c'est ce qui est mis de l'avant avec le vélo, plus les commentaires de comment le vélo va bien ou pas, bref, comment ils l'utilisent. Un peu là, comme... Un peu comme, je pense que c'était Nautilus ou Énergie Cardio qui a fait ça. Il a fait une grosse campagne de pub où est-ce que les porte-paroles, c'était du monde qui voulait se reprendre en main. Puis on les suit pendant leur périple. Puis, oui, parce qu'après ça, ces gens-là, c'est des gens qui vont vivre dans des condos, qui vont travailler dans des entreprises, puis tout ça. Puis si on arrive à démontrer que, par exemple, un des aspects, c'est que leur travail est beaucoup plus facile ou ils sont plus performants, mais les acheteurs vont vouloir les acheter aussi, tu sais. Ce serait intéressant d'aller voir cette avenue-là, je pense. Ben, ce qui nous amène au deuxième point, là, c'est que dans le fond, c'est le premier point pour le wear a cape scenario, là, c'est de dire, ben, premièrement, ça te prend ton leader charismatique, de dire c'est quoi l'image, puis c'est quoi le ton, tout le kit qui va repousser sur les points distinctifs. Puis le deuxième point, c'est il faut qu'il y ait un but commun pour toute cette gang-là. Il faut qu'on se rallie derrière une cause. Puis, je me souviens quand on a fait le brainstorm, Alex avait rigolé avec ça, mais il avait dit pour arrêter de pédaler dans le beurre, là, c'est de dire on peut-tu, déjà que j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée puis que je veux faire, je peux-tu au moins rendre ça utile puis rendre ça productif parce que je produis de l'électricité en même temps que je pédale. Il peut y avoir c'est un win-win. Là. Je me mets en forme puis je mets en forme la planète en même temps. Je veux dire, il n'y a que du positif dans leur marque puis dans le développement de tout ça. Là. Ben, ce qui est le fun, c'est que non seulement il y a bien du positif,
mais il y a bien du jeu de mots, puis il y a bien des parallèles, puis il y a bien tu sais, il y a beaucoup de types de contenu qu'on peut faire, puis de phrases. Tu sais, je dis kitsch, là, mais tu sais, je fais du bien à moi-même, puis je fais du bien à la planète. Tu sais, c'est kitsch un peu, mais c'est quand même vrai, puis c'est quand même un beau message, là, tu sais. C'est toujours dans la façon de, là. Ouais. Moi, je me suis amusé à aller dans In the Market là, depuis notre discussion parce que sincèrement, moi, je veux me faire un gym de l'autre côté de mon bureau, puis j'en veux un vélo stationnaire. Tu sais. Puis je me suis amusé à aller In the Market, puis je suis allé voir les autres marques qui sont offertes. Tu sais. Puis, tu sais, je peux pas cacher, moi, que je vois un défi. Tu sais, c'est cool, parce que je me suis dit, moi, quand on m'a présenté l'entreprise, tout ça, je me suis dit, hey, c'est cool, innovant, éco-responsable. Je vais sauver de l'électricité, c'est local. Tu sais, ça m'a intéressé, mais après ça, je suis allé faire une comparaison. Tu sais. Puis, il y a des joueurs, là. Il y a beaucoup Ah de ouais. joueurs. Puis, il y a des joueurs, tu sais, l'innovation, là, j'ai vu des Norditrack puis des affaires de même qui ont des puissants écrans puis tout. Tu sais. Fait que ça va être un beau défi de. Moi, je pense que le but commun, là, il faut vraiment pas le prendre à la légère puis se dire, OK, puis combiner avec le edge qu'on parlait tantôt, puis le type d'humain, tu sais. Si tu achètes la transformation qu'ils proposent, là, c'est plus facile après parce que les autres n'offriront pas cette transformation-là. Ben, Ce qui va être le plus difficile, c'est de partir la roue, là. C'est de créer ce Ouais. mouvement-là au départ, de créer un effet de masse que tout le monde va se rallier derrière la marque. C'est ça qui est dur. Une fois que ça c'est lancé, ça va être dur à arrêter. Mais Ouais. de partir ça puis de dire, tu sais, de lancer des défis puis de dire, hey, on va sauver, on va créer tant d'électricité parce que là, on est rendu 10 000 à pédaler puis on a créé pour tant d'électricité. Puis là, tu fais un effet de masse. Puis là, la boule de neige a grossi. Puis là, ça devient intéressant. Puis là, tout le monde veut se rajouter. Puis là, tu fais là, maintenant, les entreprises t'appellent et font comme, hey, sais-tu quoi? Moi, là, je veux faire partie de ça. Je veux être là-dedans. Mes employés n'arrêtent pas de m'en parler. Combien ça coûte? Je m'en fous. Je veux juste être là-dedans. Ouais. C'est ça là, qu'il faut. Pierre Lavoie, tu sais, la mise en forme, là, je veux dire, c'est très compétitif. Puis Pierre Lavoie, avec ses cubes d'énergie, est arrivé puis a créé ce genre de mouvement-là de je veux, nous autres, notre famille, on veut ajouter des cubes d'énergie à l'ensemble de la population. Fait que c'est un peu ce qu'ils vont devoir trouver là, comme transformation puis comme nouvel être humain, comme tu dis, Guillaume. tu sais, dans le lounge, c'était une note qu'on s'était pris aussi que, tu sais, nous autres, c'est sûr que de faire une approche avec le défi Pierre Lavoie, tu sais, de rallier une cause puis de dire on pédale pour quelque chose. Puis en plus, j'y avais même pas pensé, mais des cubes d'énergie. Tu sais, on est-tu encore plus raccord dans tu pédales pour créer de l'énergie? Tu sais, il y a comme un double de se rallier à une cause. Puis juste faire un retour sur ce que tu as dit, Guillaume, tu sais, Apple, là, c'est exactement, tu sais, c'est la définition parfaite d'une communauté de marque, là. Ils se battent contre plein de compagnies de cellulaires, puis Martin, il va se faire un plaisir de le dire, là, tu sais, les Android, les Samsung, les Huawei sont plus performants en tout point, mais quelqu'un qui a un iPhone va acheter le prochain iPhone. Il s'en fout. Il est moins performant que le Samsung, il est moins performant que l'Android, il est vendu à la marque. C'est ça qu'il faut réussir à créer avec Off the Grid, que les gens disent « je m'en fous des autres ». Moi, je veux un off the grid. Je ne suis pas en train de magasiner un vélo stationnaire. Je veux un off the grid. Fait que c'est ça. Comment on fait pour déterminer ce qui va faire en sorte qu'on va bâtir cette communauté-là? Tu sais, exemple, là, sur les médias sociaux, là, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse, puis c'est là-dessus qu'on va être capable de peut-être jouer. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se rallier? Puis comment on va donner cette information-là pour que les gens se rallient? Parce que là, c'est bien beau, on parle d'avoir une tête d'affiche ou un porte-parole, ou en tout cas, on va en parler en bien, ça va être cool, mais concrètement, là, ça va ressembler à quoi? Tu sais, je sais qu'on dans nos trucs, on avait, exemple, donner des statistiques pertinentes et intéressantes de choses qui peuvent arriver. Exemple, si on a tant de personnes qui pédalent, mais on va avoir créé de l'électricité pour faire rouler une ville au complet, exemple. Tu sais, c'est gros, là. Tu sais, ça n'a quasiment pas de bon sens. Mais c'est pour intéresser, il faut semer de la curiosité, là. Il faut trouver une façon d'attirer les gens. Parce que hey, moi, je veux juste en savoir plus. Parce que ce qu'on veut en ce moment, c'est d'aller parler à la masse, puis on veut un paquet de monde qui va se rallier à nous autres pour éventuellement les segmenter, là. Définitivement. Fait que, tu sais, sur les médias sociaux, c'est sûr que la meilleure façon de te bâtir une communauté en 2021, on s'entend que c'est les médias sociaux. Je veux dire, tu ne feras pas ça en faisant du porte-à-porte. Je veux dire, ben, tu peux, mais il y en a qui ont bâti des empires demain. Moi, je pense que un élément qu'ils vont devoir absolument travailler d'ici à leur événement de lancement,
ça va être tout l'effet curiosité. Faut qu'ils arrivent à ouvrir des books, j'appelle ça les open loops, là, ouvrir des books dans la tête des gens. Le cerveau humain n'aime pas une open loop, il veut boucler la boucle, il veut savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Fait que j'ai un bon exemple que j'ai suivi dernièrement, un beau lancement que j'ai trouvé bien réussi dans un domaine qui me passionne, qui sont les véhicules récréatifs, roulottes, motorisés, vanning, etc. C'est une nouvelle compagnie qui sort au Québec, qui est en lancement présentement, qui s'appelle Lucky Basecamp. Puis ça rejoint un peu la technique qu'on propose à Off the Grid. Ce qu'ils ont fait, Lucky Basecamp, ils sont en train de développer un véhicule récréatif qui est totalement nouveau, innovateur, jamais vu, fait au Québec. Ça ressemble beaucoup à Off the Grid, je trouve. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné 2 influenceurs qui sont bien connus dans le milieu, qui ont un gros following, puis ils ont bâti ils ont fait le build-up de leur lancement avec eux autres, avec beaucoup de on vient de vendre notre roulotte, on va s'acheter un nouveau véhicule qui n'existe pas, puis c'est du jamais vu sur le marché. Puis eux autres, c'est vraiment via leurs influenceurs qui sont devenus leur porte-parole, leur leader charismatique, grosso modo. Puis écoute, même moi qui n'étais pas nécessairement dans le marché pour changer mon véhicule, j'étais comme avide de savoir ça allait être quoi ce véhicule-là, parce que le build-up était très, très bien fait, très bien pensé par étape, par date. Ils savaient quoi révéler à quel moment. Ils ont bâti leur liste courriel de façon explosive parce que je voulais être le premier à savoir ce qui allait être lancé. J'ai laissé mon courriel sans même y penser. Vous voyez, ils ne m'ont pas offert grand-chose d'autre, mais ça a énormément de valeur pour moi que d'être un des premiers au Québec à savoir c'est quoi ce véhicule-là qu'ils sont en train de développer. Ce que je trouve le fun dans ce que tu dis, c'est que justement, tu n'es pas un client chaud en ce moment. L'objectif n'est pas de vendre maintenant à tout prix. L'objectif, c'est d'aller chercher des gens intéressés. Ça peut être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je vais continuer à te parler, puis à un moment donné, je vais t'avoir. Puis je pense qu'on est encore à cette étape-là, justement, dans le cas de Off the Grid. Vas-y, Marco. On est doublement dans cette étape-là parce que de un, le produit n'est pas prêt. Fait que je veux dire, il faut que tu ailles chercher ça. Puis on en a parlé tantôt. La cible est tellement vaste que si tu commences à faire un message qui est hyper spécifique, tu vas complètement passer à côté. Tu vas dire, je veux dire, comment je fais pour faire un message qui va cibler les propriétaires de grandes entreprises, les gestionnaires d'écoles cégep, université, les propriétaires, les promoteurs immobiliers qui ont des condos, c'est tellement large. Il faut que tu parles à ta communauté et à ta communauté potentielle. Puis peut-être même que ce qui va arriver, c'est qu'il y a peut-être même des créneaux qui vont sortir de là que tu n'avais même pas pensé. Où est-ce que parce que tu y vas plus large. Mais là, fait que dans le fond, là, ce qu'on vient de faire là, dans les 20 dernières minutes, c'est ce qu'on dit, c'est Off the Grid. Ils ont leur point distinctif. Il faut qu'ils trouvent leur porte-parole charismatique. Il faut qu'ils trouvent le but. C'est-à-dire, c'est pourquoi que les gens ils pédalent pour eux autres. Puis c'est pourquoi je veux faire partie de la communauté. Puis je veux mon chandail Off the Grid. Je veux ma casquette Off the Grid. Je veux ma bouteille d'eau Off the Grid. Puis je croise du monde dans la rue qui ont la gourde. Puis je suis comme, hey, chummy. Tu sais, c'est comme tu disais, là, les gars de moto, là, tu sais. Les gars dans moto. Sauf si c'est un coton ouetté. Ouais. Un coton ouetté, c'est la seule façon. Non, fuck off. Fait que ça, c'est une chose. Maintenant, il faut prendre ça, il faut le transporter sur les médias sociaux, puis il faut le transporter pour, de un, être vu puis être connu parce qu'on va avoir une masse qui va être intéressée, puis de deux, ben là, c'est Martin qui va embarquer, mais c'est de dire, ouais, mais OK, toute cette data-là qu'on va aller chercher, il faut qu'on l'amène, puis il faut qu'on aille chercher du data pour être capable de faire quelque chose quand on va être prêt à lancer. Oui, exact. Il y a des... Vas-y, Guillaume. Ben, dans le fond, c'est là où l'idée de faire... Dans le fond, les communications vont être complètement différentes avant le lancement, donc dans les 6 prochains mois, versus après le lancement, parce que le premier objectif, c'est juste, on est là, on arrive, puis c'est comme Martin disait, c'est on tease. Puis c'est là où moi, selon moi, c'est vraiment une game de brand. C'est vraiment une game de marque, de dire, voici, je ramène mon identité ou mon leader charismatique, peu importe comment on le nomme, voici à quoi il ressemble, voici c'est quoi nos idéaux, notre vision de la vie, notre philosophie, nos croyances à nous. Exemple, imaginez qu'à partir de maintenant, non seulement vous entraînez à la maison, mais chaque coup de pédale donne un coup de pouce pour l'électricité du monde entier. J'exagère, mais ça, c'est un idéal. Après ça, un autre, imaginez que nos vélos, c'est terminé, ils ne sont plus faits à l'étranger, mais vous prenez ceux qui sont faits au Québec. Puis,
que ce soit décliné à travers plusieurs piliers comme ça, puis que ça mène à toujours un call to action qui est inscris-toi à un événement, en fait, un événement de lancement. Puis ça, c'est excitant. Tu sais. Ça rejoint beaucoup ce qu'on disait, c'est oui, la cible, c'est propriétaires d'entreprise ou RH, les écoles, puis Les condos. les condos. Mais les 6 premiers mois va servir à créer une base en dessous de ça, plus en B2C, d'aller chercher le consommateur pour qu'au moment du lancement, il y ait une pression qui se fasse par le bas de dire moi, j'en veux un de ça dans mon bureau, j'en veux un de ça dans mon immeuble à condo ou à l'université. La pression va venir d'en dessous. Fait que la vente du dessus va se faire peut-être un peu plus facilement parce qu'elle va arriver de deux côtés pour la personne qui est la décideuse et qui a l'argent pour acheter ce vélo-là. Oui, parce que tu sais, on s'entend, les gens des ressources humaines, exemple, dans des grandes entreprises, ils cherchent toujours des moyens d'assurer une rétention d'employés, puis ils disent on pourrait faire ça, ça serait le fun, on pourrait faire ça. Quand c'est les employés qui arrivent et disent hey, ça serait le fun que vous fassiez ça, ben c'est bien plus facile, tu réponds aux besoins. Fait que c'est là l'intérêt de bâtir le crowd. Fait que là, concrètement, là, tantôt on l'a dit, Alex, t'en as parlé, Guillaume aussi. Sur les médias sociaux, ben on parle, on parle à notre communauté, puis c'est peut-être ce que j'ai réalisé que Off the Grid pourrait faire plus, parce qu'en ce moment, Off the Grid dit beaucoup, on parle de nous, tu sais, ils vont chercher beaucoup de earned media, donc du média qui est mérité, donc radio, télé, journaux et tout ça. Mais là, il faut qu'ils commencent à y aller de l'autre côté, de dire qu'est-ce que notre communauté veut entendre, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui allume notre communauté et donnons-leur de l'information sur ce sujet. Fait que c'est là tantôt que, tu sais, Alex, tu parlais de statistiques qui vont être importantes. Saviez-vous que si vous pédaliez 3 heures par semaine, vous économisez l'équivalent de tant de kilowatts, peu importe. Là. Guillaume, tu avais des super de belles phrases tantôt que je ne suis pas capable de répéter parce que... Des orgasmes. Ouais, c'est ça. Des orgasmes. Orgasme auditif. Ouais. Ça, Fait que là, les médias sociaux, c'est ça. Ils se concentrent sur quelle plateforme? On y va, c'est bon, Facebook, c'est un incontournable. Ensuite de ça, est-ce qu'il va sur Instagram? Est-ce qu'il va sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on y va comme recommandation? LinkedIn, je le verrais peut-être plus en phase 2 après le lancement. Ils peuvent commencer à créer du contenu là ou à adapter des doublons pour se faire voir, mais c'est pas un cheval de bataille tout de suite. Ils peuvent commencer à tâter le terrain, ils peuvent commencer à en parler, à présenter le produit, parce qu'il y a quand même une communauté d'affaires qui est intéressée et qui est intéressante par ça. Mais c'est pas notre cheval de bataille principal pour aller chercher du... Tu sais, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on part en chalutier, là, le gros bateau, là, puis là, on s'en va ramasser le fond de la mer. On s'en va ramasser le plus de personnes possible, puis après ça, on triera nos poissons. Ouais. Bon, dit comme ça, c'est pas super gentil pour les futurs clients, là, mais mettons, c'est un peu ça. Là, vous parlez en paid en ce moment, les boys. Hein? Vous êtes en paid? Non, on peut être en présence. Okay. En présence okay. Et en paid, parce qu'il va falloir aller en chercher. Puis là, je vais juste décortiquer pour tout le monde. Premièrement, le premier terme, Martin a dit on peut être sur LinkedIn en doublon adapté. C'est-à-dire que je fais ma création de contenu pour Facebook. Je prends la création de contenu que j'ai pris pour Facebook tel quel. Je l'adapte un peu, puis j'ajuste des pronoms, tout ça, puis j'ajuste pour être capable de le publier sur LinkedIn. Je n'ai pas besoin de refaire une nouvelle publication, tout le kit. Je peux prendre le même contenu, je le publie dans une autre période et tout ça, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Fait que ça, c'était la première chose. Puis le paid, c'est vraiment le média payant, c'est-à-dire je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn et je paye pour de la pub. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un mélange des deux. Peut-être qu'on va plus en parler dans le cadre de rayonnement de l'épisode 2. Mais oui, il va falloir qu'ils se gardent quand même un budget de pub au départ pour être capable de s'assurer que le chalutier, il y a un gros filet puis qu'on ramasse bien. Vas-y. Ben, en fait, il y a juste un point aussi, parce que là, on parle de faire des publications et tout ça, mais il y a d'autres choses. Il y a bien du jus de bras qu'il va falloir mettre comme travail dans tout ça. Il y a des groupes qui existent de gens qui sont intéressés par les valeurs qu'on est allé me nommer tantôt. Ben, tu peux aller interagir dans ces groupes-là. Donner toi aussi de la valeur qui va faire comme, hey, la personne qui a répondu à ça, là, de Off the Grid, là, elle a les mêmes valeurs que moi, elle a les mêmes intérêts que moi, ben, je vais aller voir ce qu'ils font parce que ça me parle. Ben là, tranquillement, on va en chercher. Il faut commencer. Oui, c'est du travail, c'est beaucoup de travail de jus de bras, mais il faut le faire. C'est comme ça qu'on va bâtir notre communauté. Si on attend puis on dit « Ouais, mais c'est vraiment cool là, ce que j'ai à dire », puis qu'on attend que les gens tombent par hasard sur notre page, ça n'arrivera pas.
Fait qu'il faut mettre ça de l'avant. Tu sais, moi, mettons un média comme LinkedIn. Vas-y. un média comme LinkedIn. Ce que vous ne savez pas, c'est que Marco off micro et quand il nous coupe, non, vas-y. Non, c'est ça. Sur LinkedIn, c'est drôle, mais moi, mettons, une idée que j'aurais pour eux autres, ce serait de prendre une stratégie un peu plus de développement des affaires. Mais pas de prospection. Tu sais, pas faire de la prospection avec des longs messages LinkedIn, mais d'y aller, mettons, en essayant d'aller flatter l'ego de certaines personnes qui pourraient aussi être des clients potentiels. Fait que, mettons, si moi, je suis un startup comme Off the Grid, puis que je ne sais pas, moi, j'ai une entreprise dans mon coin qui est Mobux, disons. Puis là, je sais que Mobux, on va vous grossir un peu. Il y a 25 employés là-dedans. Puis je me dis, ce serait vraiment cool, peut-être un moment donné, on ne sait pas, de rentrer là. Je pourrais bâtir une relation avec toi en te contactant, Marco, puis en te disant, écoute, Marco, on est une start-up, puis je sais que tu as une belle agence. Puis honnêtement, j'aimerais vraiment ça avoir, tu sais, si tu as le temps, si tu as envie d'aider une start-up locale, éco-responsable, innovante, qui a du earned media, puis de me donner, prendre un café avec moi ou me donner 2-3 trucs ou, tu sais, que tu vois, ça serait très intéressant. Puis, tu sais, je te promets que ce que tu vas me dire comme conseil, on va le mettre en place si c'est possible. Puis, fait que, tu sais, comme ça, je viens de créer une relation avec toi. Toi, tu sais que j'existe, donc tu es aware de mon existence. Puis un jour, si je reviens ou que tu me vois dans les médias, tu vas faire « Ah ben tabarouette, grâce à moi ça. » Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai pareil ce que tu dis, là, ça crée un sentiment autour de des relations. T'as-tu vu, moi, je vais lui donner un autre angle, OK? Puis Ouais. il y avait un point là-dessus que je voulais revenir sur ce que vous avez dit, mais l'autre point, c'est oui, tu as LinkedIn où est-ce que tu peux contacter des entreprises et tout ça, mais il y a aussi le volet Instagram aussi que je trouve super intéressant, où est-ce qu'il y a bien des influenceurs qui sont des athlètes, qui sont des gens qui se tiennent en forme, lifestyle, tout le kit, ou est-ce que juste de faire une amorce, de commencer des discussions avec eux, tu n'as pas de produit, là. Tu fais juste de te bâtir une liste et de dire hey, lui, il est vraiment intéressé par mon produit, lui, il a démontré beaucoup d'intérêt et tout ça. Fait que là, tu commences à te monter une liste de façon à ce que, oui, tu as ramassé le fond de la mer avec plein de clients potentiels, mais après ça, tu as des ambassadeurs ou des vecteurs de propulsion potentiels. Il faut vraiment qu'ils travaillent cette liste-là, effectivement. Tu sais, ils disent qu'auprès des médias traditionnels, ça pogne tout seul. Ils disent une fois que l'allumette est allumée, là, il y a d'autres médias qui les contactent. On veut présenter leurs produits parce que c'est quand même sexy auprès des médias traditionnels. Eux autres, ils doivent continuer cette huile de bras-là dont Alex parlait tantôt, d'essayer de se faire peut-être inviter dans des podcasts, dans des de devenir un peu, tu sais, je suis là, les gens qui ont des podcasts veulent avoir des sujets, donc de se faire inviter puis de bien choisir, donc de dresser cette liste-là, oui, d'influenceurs, peut-être de podcasts, tous les canaux où ils pourraient apporter de la valeur puis se montrer la face, que ce soit eux ou leur porte-parole, vont devoir mettre cette huile de bras-là, surtout que leur budget est à 10 000. C'est un beau budget là, pour une start-up, mais il va falloir qu'on ajoute à ça le travail. Puis là, on va tomber, après ça, on va tomber sur. C'est parce que là, ce que je trouve super intéressant de ce que vous dites, c'est que, bon, tu sais, on parle toujours Moneyball, gestion mesurée des ressources. Là, on est là-dedans. Nous autres, ce qu'on considère qu'eux, ils doivent faire selon le temps qu'ils ont, c'est de dire mettez du jus de bras, les boys, là. Allez chercher du earned media, contacter des gens sur LinkedIn pour faire une première approche, jaser avec des influenceurs, envoyer des demandes à des podcasts pour pouvoir interagir dans des groupes. Puis ça va faire du tracking, du trafic et du trafic. Mais le gros problème que je vois de beaucoup d'entreprises qui ont une possibilité d'avoir du earned media, il y en a qui rentrent parce qu'on parle de notre produit et tout le kit, mais ils sont zéro préparés à recevoir ça. Fait que là, ce que tu veux, c'est quand que les gens ils parlent de toi, oui, ils parlent de moi, ils parlent de moi, ils parlent de moi. Oui, mais après ça, je veux dire, ils sont allés sur ton site, ils sont allés sur ton Facebook, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien récolté de data, tu n'as pas ton pixel, tu n'as pas ramassé de courriel. Fait que c'est comme si tout le monde s'en fait ah, wow, c'est vraiment malade ce magasin-là. Ah, il ouvre juste la semaine prochaine. Ben, on va partir, puis finalement, il ne va jamais. Fait que je pense qu'on a tout intérêt à, oui, jus de bras, on crée du contenu, puis tout ça supporté par ce qu'Alex a dit, de dire des statistiques, des faits, des publications qui sont très, très groundées sur les besoins et les intérêts de notre communauté. On va chercher le plus d'earned media possible sur les différents canaux qu'on vient de dire. Et suite à ça, ben, parallèlement à ça, plutôt, ça nous prend une campagne de pub. Là.
quand tantôt Guillaume il parlait de paid media, là, ça nous prend une campagne de pub paid media pour aller récolter du data qu'on va utiliser pour le launch. C'est clair. Avec ce que Guillaume disait, teaser, mais effectivement, un récipient en dessous, puis on en parlera tantôt, là, ce serait quoi les éléments clés à mettre en dessous pour accueillir ce monde-là? Moi, un de mes fun, quand j'écoute, mettons, les dragons, c'est qu'avant qu'une entreprise se présente devant les dragons, je regarde le nombre de likes sur Facebook, le nombre de... Puis je regarde leur site web, puis ils se présentent aux dragons, là, les likes sur Facebook augmentent, les followers sur Instagram, et le site web plante la plupart du temps. Fait que ça, c'est pas mal dans les scénarios qui se passent. Fait que de bien préparer son récipient en bas, à la fois pour le earned media, mais pour le paid media, va être super important, mais on en parlera tantôt. Mais oui, campagne de pub dans visibilité, notoriété, pour teaser les gens puis les attirer dans notre univers, ça va être important de prendre... Puis tu sais, l'autre raison, c'est que, vois-tu, moi, tu parles des dragons, puis Moi, j'ai participé j'étais dans une entreprise avec qui je travaillais, puis on a été au dragon, puis on a eu, je pense, à l'époque, en tout cas, c'était le seul deal qui dépassait ce qui était demandé. Là. OK? Ouais. Et nous autres, on ne l'a pas eu, on n'a Non, pas eu c'est ce ça. qui venait, on n'a pas eu les résultats avec, tu comprends? Et l'autre raison, c'est ça que j'allais dire, c'est que pourquoi faire son propre paid média, même si tu as bien du earned, donc tu as bien de la visibilité, c'est que les médias traditionnels ne sont plus ce qu'ils étaient. Là. Mhm. Ils ont faim, en tout cas, et les efforts et la propagation de leur message est beaucoup moins forte qu'elle était avant. Là. Tu sais, dans les quatre, là, je serais curieux de savoir lequel qui ouvre TVA à chaque jour. Là. On n'est plus là. Là. C'est ça, tu sais, non, mais c'est ça pareil. Fait que quand tu fais ton propre paid, ben, tu contrôles tout. Fait que c'est une autre raison que même Ouais, si... puis non, c'est ça. Puis les gens sont beaucoup plus segmentés qu'ils étaient aussi. Avant, quand tu parlais à la télé, tu parlais à la population en entier, puis tout le monde avait un thinking qui se ressemble. Maintenant, il y a des groupes, tout le monde se segmente tranquillement, pas vite, à un paquet de petits groupes. Fait que, mais ça, c'est le fun parce que là, maintenant, on peut leur parler directement à la bonne personne. Avant, il fallait que j'annonce à tout le monde, dont un paquet de gens qui n'en ont rien à foutre de mon produit. Mais là, maintenant, c'est le cas. Puis même, j'ai le goût de rebondir un peu sur ce que tu parlais d'Instagram tantôt. Puis c'est bon pour n'importe quelle compagnie là, de contacter des influenceurs pour leur dire, un peu comme ce que tu disais pour LinkedIn, puis tu dis, hey, moi, là, j'aimerais ça que tu viennes essayer mon produit, je veux avoir ton feedback. Je veux savoir ce que toi, tu en penses parce que ton opinion est importante pour moi. Ça, là, c'est cool. Puis d'aller en chercher une couple d'influenceurs de ce type-là qui vont, hey, c'est quoi, je vais y aller, moi, ton produit, il est vraiment le fun. Oui, je veux être le premier à l'avoir essayé puis à avoir donné mon commentaire là-dessus. Il y a possibilité d'aller en chercher aussi du earned media comme ça par les médias sociaux, là. Fait que, il y en a de la possibilité. Puis on parle pour Off the Grid, c'est bon pour tout le monde, ça. Ah oui. Que, Puis tu sais, ça, tu commences ça maintenant. Ou Oui. hier, tu sais. Hier. Parce que, tu sais, bâtir une relation, moi, le plus simple et le plus facile et le plus fun how-to que je donne, c'est commence tout de suite à faire ça, là, des relations. Fais ton, tu sais, Martin, puis ben, vous le savez tous, le fameux top 100, mettons que tu fais ta liste de leaders dans ton marché, des journalistes, des influenceurs et tout ça. Mais ce monde-là, tu peux pas, si tu es rendu à vendre puis tu as besoin d'eux autres, contacte-les même pas. Il est trop tard. Mais si tu le fais tout le temps, t'aider, puis que tu fais juste les reconnaître, l'humain a besoin d'être reconnu. Fait que moi, si je contacte n'importe quel influenceur aujourd'hui en n'ayant aucune arrière-pensée, mais que je dis hey, good stuff, man, j'ai vu ce que tu as fait sur Instagram hier, ton live était vraiment nice, good job, keep up the good work, c'est sûr que ce gars-là, il va rouvrir mon prochain message. C'est positif. C'est là que toute la stratégie de Off the Grid, dans 6 mois avant la commercialisation, elle arrive. Ils ont l'avantage, je me sens de parenthèse, là, ils n'ont rien à vendre. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ouais, mais là, il faut que je close des ventes, Fait que là, tu es toujours drivé sur je vais faire des posts pour pouvoir générer des clients. Eux autres sont comme ouais, mais si on fait ça, puis le monde, ils nous appelle, on ne peut pas leur en vendre tout de suite. Ils ont l'avantage que tout ce qu'ils ont à faire pendant les 6 prochains mois, c'est de développer leur communauté, de jaser avec le monde, d'interagir dans des groupes, de parler dans des podcasts, de donner des trucs et des conseils sans arrière, sans attente parce qu'ils n'ont rien à vendre pour le moment. Ils ne sont pas prêts à commercialiser. Exact. Et ils vont en vendre quand même. Je veux dire, ils vont quand même probablement signer des précommandes. Ils vont probablement, déjà, mais ça va être une belle conséquence de tout ça. La rareté va juste être bonne ici, dans le fond.
Ouais. Marco, si tu permets, je ferai les récipients. Donc, comment préparer, dans le fond, l'arrivée d'un trafic par le earn puis par le paid? Je leur dirais, premièrement, sur leur site web, avoir le pixel Facebook installé, donc leur compte publicitaire déjà ouvert, leur pixel Facebook installé. Il y a des beaux tutoriels pour installer ça. Ça se fait très rapidement, sinon leur agence web peut les aider. Deuxièmement, sur leur site web, d'avoir un endroit où on peut s'inscrire, s'abonner à l'infolette avec, vous allez être les premiers à savoir c'est quoi qui sort, puis d'avoir un avantage à s'abonner à cette infolette-là. Troisièmement, d'avoir du beau contenu sur leur plateforme sociale pour que quand j'arrive sur leur page, leur compte, que je scroll un peu puis je vois qu'il y a déjà du stock qui est susceptible de m'intéresser et d'attirer le bon client potentiel. C'est ce que je verrais. Y en a-tu d'autres, les gars? Y aurait-il autre chose que vous placeriez? Peut-être juste probablement une campagne de reciblage là, pour ceux qui sont allés sur le site web, ceux qui ont vu mon contenu pour après ça les inviter. Une campagne de pub pour les inviter à s'inscrire à l'infolette. Parce que dans le fond, l'infolette, nous autres, ce qu'on dit, c'est que l'infolette, la raison pour laquelle tu dois t'inscrire à l'infolette, c'est que Off the Grid va faire un lancement officiel de leur vélo, puis tu ne veux pas manquer ça. Exact. C'est ça l'objectif. Exact. Ouais, bonne idée. Tu dis quoi à quelqu'un qui dit « Ouais, mais là, ça existe déjà, c'est déjà là, on a parlé des médias, on ne peut pas faire un lancement officiel. » Tu dis quoi à ces gens-là? Va t'acheter un Android. Tu fais pas partie de ma communauté. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a plein de gens qui vont se dire, ben oui, mais là, il existe, il est lancé. Non, c'est ça l'affaire. Il y a un lancement officiel. Là, ça existe, c'est là. Mais le lancement officiel, là, ça va être vrai de vrai. Mais c'est là. Non, mais il y a une nuance, là. Non, mais c'est ça qui est le fun. Ils ont 6 mois. Fait que peut-être que moi, je vais arriver puis je vais dire, ah non, tu sais. Ah, puis là, sais-tu quoi? Un mois plus tard, il passe dans le journal. Là, 2 semaines plus tard, je le vois qu'il répond dans un groupe. Un autre 2 semaines plus tard, il fait partie d'un podcast. Je suis comme, OK, mais là, c'est parce que je veux le savoir. C'est quoi ça? Je veux le voir. Fait que, je veux faire partie de la gang. Ouais, c'est ça, mais c'est là où tout se joue. Puis, tu sais, je niaise pas les gars quand je dis que je suis dans le marché, dans le sens où je veux vraiment un vélo stationnaire, moi. Là. Je veux vraiment quoi pour spinner dans mon sol. Puis, j'ai eu exactement cette réflexion-là, Alex. Ouais, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, ça me fait juste. Là, j'ai fait en visuel, fait que personne n'a rien compris, là, mais je m'y mets un spinner. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle de même un spinner. C'est quelqu'un qui spin, c'est un spinner. Ben, j'imagine, là. Un bike spinner. Je suis pas dans le marché. Ouais, c'est ça. Pour les gars de Off the Grid, vous pouvez contacter Guillaume Bareil sur Instagram. C'est gentil. Un premier contact pour un vélo. Et il est influenceur, donc ça va être parfait pour vous. Pas vraiment. Ce sera pas rentable. Non, mais mon point, c'est ça, c'est que je suis arrivé à la réflexion de est-ce que j'attends que les gars sortent ce vélo-là et qu'est-ce qui me ferait attendre? Honnêtement, c'est un gros sentiment d'appartenance, puis une marque, puis une communauté, puis quelque chose qui me donnerait un sentiment vraiment de dire ça vaut la peine d'attendre parce que it's way bigger que juste un vélo. C'est bien plus big que juste un vélo. C'est plus riche que ça comme écosystème. Puis ça peut changer ton en fait, exemple, je sais pas, moi, il y a un gym à côté de chez vous qui finalement a des off the grid. Toi, tu te dis, hey, moi, je trippe bien raide là-dessus, mais ça se peut que finalement tu t'inscrives au gym puis tu fasses comme, ben, je peux pas l'avoir chez nous, mais je vais pédaler sur mon off the grid puis je vais aller faire de l'électricité. Checker-moi bien aller. Ouais, exact. Donc, je résume, les boys, c'est on se bâtit un écosystème de marque en définissant nos points distinctifs, notre leader charismatique, on se trouve un but commun, tout ça. On diffuse ça sur les médias sociaux, sur le plus de plateformes possible. On met du jus de bras, puis on interagit avec les gens, on donne du contenu de façon très, très ludique, très, très authentique, sans attente. On vend rien. La seule chose qu'on vend, c'est on fait un tease comme quoi qu'il y a un launch qui va avoir lieu dans 6 mois, puis tu veux pas manquer ça. Fait que là, tu te ramasses avec une grande masse de personnes qui sont prêtes. Et là, la journée t'arrive que tu as un launch qu'on parlera lors de la prochaine épisode. Mais tu sais, on s'entend que il faut que tu walk the talk. Là. Je veux dire, tu dis qu'il va y avoir un launch et tout. Tu ne peux pas dire hey, ça va être vraiment malade, on va faire un Facebook Live où est-ce qu'on va vous montrer notre bicycle. Je veux dire, il faut que ça soit plus hot que ça. Fait que, probablement qu'il y a une partie du budget. Puis c'est ça que les gens ils doivent comprendre aussi dans le podcast La Technique Moneyball. On ne dit pas OK, il y a 10 000, on prend 10 000 pour le mettre sur les médias sociaux. C'est pas nécessairement ça. C'est de dire ton meilleur investissement en argent, nous autres, ce qu'on pense, c'est tu te bâtis un crowd en mettant du jus de bras.
Puis après ça, mets de l'argent sur ton lancement. Tu sais, tantôt, on parlait, fais une association avec le défi Pierre Lavoie, là. Puis là, tu lances ton bicycle, puis vous allez pédaler pendant 24 heures pour ramasser des cubes d'énergie. Ouais. Là, il y a un hype qui va arriver, puis les gens vont se rassembler à ça. Fait que, il faut que tu penses à ton événement. Ça va être quoi ton événement? Puis l'autre affaire, tantôt que tu as dit, Guillaume, puis j'ai trouvé ça super intéressant, c'est la merch. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose de sous-estimé en tabarnouche. Puis moi, je l'ai vécu avec Mobux, là. Je veux dire, j'ai les hoodies, j'ai les casquettes, j'ai les tucs, j'ai le bootcamp, j'en ai plein. Puis mon staff est habillé avec ça pratiquement 365 jours par année. Puis les gens aiment ça, ils trouvent ça le fun d'avoir ça. Ben oui. Puis juste pour vous raconter une histoire comme ça, une petite anecdote, on a fait le premier épisode avec le QG du Vieux-Belleuil. Et quand ça l'a fini, ben là, moi, j'ai tout mon gear de Moneyball. Tu sais, on a la balle Moneyball, on a la casquette, le coton ouaté. Je suis allé leur porter chacun leur kit parce qu'ils ont passé à travers le processus Moneyball. Ils étaient tellement contents, là. Je suis retourné au QG la semaine d'après. La balle de baseball est en rentrant. Tu rentres dans le restaurant, la balle est là. Pourquoi ils sont fiers? Tu sais, wear the cape, là? Ben oui. Ça, fait que moi, pour eux, chaque fois que quelqu'un achète un vélo off the grid, tu as le gear qui vient avec, là. Ben oui. Tu as la calotte, tu as le chandail, tu as la gourde, tu sais, puis il faut que le monde il ait le sentiment d'appartenance. Puis ça va être hyper important de bâtir le lounge big time là, pour que l'événement soit mémorable. Ouais. Il faut que les gens aussi aient le goût de se prendre en photo avec la merch, puis qu'ils s'identifient, puis que là, ça crée cet effet de communauté-là en ligne. Absolument. Puis, tu sais, la merch, là, c'est beaucoup le thinking, moi, je pense, pour le choix de la marchandise que tu décides de créer. C'est qu'il faut garder en tête qu'une marque, l'écosystème, le but, c'est de créer des habitudes chez l'humain qui va faire partie de ta marque. Mm-hmm. Et une habitude, ça se crée par des cues, donc des triggers, des déclencheurs. Fait que tu penses à ta marque et à ta merch pour que ta merch soit un déclencheur constant de rappeler ta marque. Fait que comme moi, mettons, là, je suis en train d'en faire pour mes trucs. Là, littéralement, demain, j'ai un rendez-vous pour ça. Ça va être les tasses. Moi, je sais que c'est une tasse quand tu travailles à ton bureau. Moi, mon client, il travaille devant son ordi. Bon. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose que j'avais le goût d'ajouter pour le Earn Media, qui a été une idée qui est popée quand tu parlais, Marco. Parce que tu as dit, je pense, une affaire intelligente, puis ça m'a allumé. Ah ouais? Aujourd'hui, ça? Là, il n'y en a plus pour le reste de la semaine. Ben oui, bravo. non, mais en fait, c'est que pour avoir du earned media qui vaudrait la peine, mettons, et qui pourrait être décliné en paid media et qui pourrait être un teaser de fou, c'est de faire quelque chose, une expérience qui vaut la peine d'être partagée puis racontée. Puis là, tu as parlé du défi Pierre Lavoie, 24 heures. Là, je réfléchissais puis je me disais, hey, mettons qu'on pousse la note, là, puis que les gars se disent, ben écoute, on a 6 mois, puis on se dit, mettons, pendant 3 mois, il va toujours avoir quelqu'un sur le vélo. Ou, mais qu'on pousse le truc, là. Non, mais là, sur le coup, tu te dis, non, mais t'es-tu malade? Mais ça, ils se donnent le défi de rouler sans arrêt avec un humain sur leur vélo et de calculer l'électricité qu'ils sauvent, mettons. Puis, tu as tout le temps un humain sur le vélo qui pédale. Des fois, ça fait une demi-heure, je sais pas, mais. Il faudrait aussi que l'électricité produite serve à quelque chose de plus grand encore, de pousser la cause encore plus loin. Bref, là, l'idée, elle peut être modelée, tout ça, mais ça vaudrait la peine d'être raconté. Tous les médias sauteraient là-dessus, là. Ben oui. Deux jeunes se donnent l'objectif de sauver de l'électricité et de rouler pendant 3 mois sans arrêt sur leur vélo. Et de charger leur tablette. Ouais, charger leur tablette. Charger une auto électrique, en fait, ce serait ça l'idéal. Tu charges une auto électrique. Parce que Charles et Sébastien écoutent l'épisode puis il est comme OK, il est câble, lui. C'est ça, je vais pédaler pendant 8 ans. Non, mais tu demandes à tes amis, ta famille, du monde, des entreprises de ton coin. Tu mobilises les entreprises de ton coin. En plus, tu fais du développement des affaires en même temps. Hey, mon idée est bonne. Non, mais je suis d'accord. Je sais. Non, mais c'est... Puis, tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, on rejoint encore plus l'écosystème de marque où est-ce qu'on bâtit un brand puis on bâtit une expérience derrière tout ça. Plutôt que de juste parler de notre vélo puis de faire la promotion, voici les points distinctifs de notre vélo ABC. C'est de dire non, voici ce qu'on fait avec le vélo, voici qui on est, voici ce qu'on pense puis voici ce qu'on veut faire dans le monde. Puis là, le monde sont comme crime, c'est donc bien cool. Ils en parlent puis ça amène de l'attraction et tout. Oui, puis la curiosité, tu sais, aussi, c'est encore, ça revient, mais tu sais, moi, je suis super curieux de voir combien de temps Guillaume va tenir sur le vélo pour
pour charger la Moi, les Tesla, gars, je vais y là. aller pédaler une demi-heure sur votre vélo. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Puis c'est vrai que tout le monde va être comme, ah, ils sont rendus où, là? Tu mets un live, là, fait que tu peux toujours voir comme dans les stations de ski. Ah. C'est qui est sur le vélo, puis ça va-tu bien? Ce qui pourrait être intéressant, c'est que au niveau de la logistique, là, de dire 3 mois non-stop, ça peut être un peu complexe, mais tu peux prendre ton 3 mois fois 30 jours, fois 24 heures, qui donne un total d'heures, puis tu essaies dans le 3 mois de dire, on va compléter ces heures-là. Fait que ça peut être une gang de 12 qui pédale pendant 2 heures de temps, faire un 24 heures d'un coup. Ben, c'est se fixer des objectifs. Marco, tu donnais souvent l'exemple là, de la compagnie qui est, je ne me souviens pas exactement, là, pour se rendre sur la Lune là, ou sur Mars. Je pense que c'est G-Soft. Oui, je pense que c'est ça. Ils ont donné des Fitbit aux employés pour qui calculent les pas. Puis ils ont développé une application parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient marcher puis accumuler les kilomètres pour que la gang de G-Soft parcourt la distance entre la Terre et Mars avant qu'on puisse arriver sur Mars. Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais c'était une histoire que j'avais entendue. C'est vrai ou c'est pas vrai, là, mais je trouvais que l'idée derrière tout ça était vraiment cool, de dire un but commun, de dire, nous autres, on ramasse, puis ça peut être niaiseux, mais mettons, je vais pour... on va pédaler pendant 3 mois de temps pour ramasser de l'argent pour l'hôpital Sainte-Justine parce que à Noël, ils allument les lumières de Noël, puis ça prend tant de kilowattheures, puis nous autres, on veut ramasser. On va payer leur électricité de sapin. Fait que là, on arrive dans un autre angle qui est, rendu là, que ton vélo soit fait avec de l'aluminium recyclé, puis ton vélo soit québécois, puis ça devient des plus. C'est des plus. Un plus. Ouais. C'est juste de dire, je tripe sur ton vélo parce que je tripe sur la communauté du vélo, puis ça tombe bien. En plus, il est québécois, puis il est ci, puis il est ça. Exact. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'il faut bâtir. Ben, guys, ça fait le tour pour la première partie de Off the Grid. Donc, le recap, ben, je pense qu'on l'a fait. C'est on travaille sur la communauté de marque, on fait une campagne de pub, on met du jus de bras pour être capable d'aller chercher de l'attraction. Important encore pour tout le monde, si vous voulez aller sur le site web www.latechniquemoneyball.com, vous pouvez laisser votre courriel, puis on va vous envoyer le business case, donc le résumé de ce qu'on est en train de dire là dans une infolettre. Il va-tu savoir ta bonne idée que tu as eue? Elle va-tu être dedans? Ça va être en gros. Citation. www.latechniquemoneyball.com. Donc, c'est tout pour nous. Prochain épisode, on va parler de rayonnement et commercialisation pour les équipements off-the-grid. Donc, Guillaume, Alex, Martin, merci beaucoup pour votre temps, les boys, et on se revoit pour le prochain épisode.